Namasté, c'est Emmanuelle de Yam Yoga et ma mission au moment où je te parle est d'accompagner les amoureuses du yoga de plus de 40 ans à devenir des pratiquantes et professeurs confiantes, inspirées et inspirantes. Sur cette chaîne, je te propose principalement des séances courtes de 5 à 20 minutes de Hatha, Vinyasa ou Yin Yoga. Ces petites séquences permettent de soutenir ta pratique personnelle ou de te donner des idées pour la création de tes cours en tant que professeur de yoga. J'espère que ces vidéos seront une source d'inspiration. Si tu as envie d'aller plus loin avec moi, abonne-toi à ma newsletter et reçois régulièrement du contenu pour enrichir ta pratique ou ton enseignement et découvre ma page cours, programmes et formations. Retrouve tous les liens dans la description sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous pratiquons une séquence de Hatha Yoga au sol centrée sur le principe de Brahmacharya, la modération. Brahma peut se traduire par l'expression du divin et Charya, aller vers. Les deux termes mis ensemble, aller vers l'expression du divin, s'entendent si on lit les Yoga Sutras de Patanjali comme la modération pour maintenir sa force vitale et atteindre un niveau spirituel plus élevé. Je t'invite à approfondir cette notion assez méconnue de Brahmacharya en consultant l'article dédié sur mon blog. Pratiquer Brahmacharya, c'est donc honorer et préserver la force vitale en toi, c'est-à-dire bien utiliser ton énergie et te respecter, te régénérer. Si ton niveau d'énergie est faible, demande-toi si tu ne peux pas modifier des choses dans ta vie pour te respecter en évitant certains excès, par exemple, et te régénérer en t'accordant des moments de pause, comme par exemple ce que tu es en train de faire en faisant cette séance avec moi. Au cours de cette séance, nous travaillerons autour des différents mouvements de la colonne vertébrale pour l'énergiser. J'aime bien travailler autour de la colonne qui est vraiment un canal énergétique, en tout cas dans la visualisation et dans les intentions pour pouvoir m'énergiser quand je ne suis pas en forme. Je t'invite donc à poser l'intention suivante. Je fais le plein d'énergie, je me régénère, je me respecte. Cette séquence peut suffire pour ta pratique du jour ou bien elle peut être une préparation à une pratique plus longue. Tu peux surveiller les publications des prochaines séances. Les 2 prochaines séances, je te proposerai des pratiques debout sur le même thème. Je te souhaite une très belle pratique. On se retrouve donc pour cette séance au sol autour du thème de Brahmacharya, dans laquelle on va énergiser la colonne en faisant différents mouvements de la colonne et on va partir des hanches, on va un petit peu ouvrir les hanches pour que tout ça parte du bassin, que ça puisse libérer cette colonne et la mettre dans une belle énergie. Rappelez-vous de cette intention, je fais le plein d'énergie, je me régénère, je me respecte. C'est l'intention de cette petite séance. Donc on va commencer comme je suis maintenant en position de sesa, assis sur ses talons à genoux. On a du coup la colonne déjà automatiquement dans ses courbes naturelles. Vous pouvez respirer le long de cette colonne, prendre le temps de connecter avec cette respiration au début de séance. Et aussi placer son périnée. Vous avez 2 os de chaque côté du bassin sur lesquels on s'assoit, les ischions, et vous pouvez imaginer les muscles qui sont tendus entre ces ischions et essayer de les engager pour pouvoir un petit peu aspirer ce périnée vers le haut, légèrement. On respire de tout de même autour du nombril, on respire toujours dans le ventre, mais on met ce petit engagement dans le périnée, ce petit tonus, pour garder cette énergie justement qui part du bassin et qui va monter, qui va circuler le long de la colonne. Donc, placez vos ischions pour les personnes qui connaissent, c'est notre Mula Bandha. Puis on va commencer avec le premier mouvement de la colonne qui est l'extension axiale. Vous croisez vos doigts, vous retournez vos mains, vous tirez bien vos coudes et regardez vos mains monter vers le ciel. Peut-être que ça va avoir pour effet de vous faire sortir les côtes flottantes, de vous faire cambrer un peu. Regardez vos mains qui regardent le ciel, face au ciel, vos coudes bien tendus. Et une fois que vous êtes placés, replacez votre tête au centre et essayez de rentrer de nouveau ces côtes flottantes pour décambrer.
Ne mettez pas le cou dans l'histoire, ne crispez pas au niveau du cou. Et étirez-vous en poussant ces paumes de main vers le ciel. Essayez de faire de l'espace entre ces vertèbres, de vous grandir la colonne. Extension axiale. On respire ici. Prochaine expire, vous relâchez vos mains. Et on va croiser dans le dos. Alors, certaines personnes préféreront fermer les paumes de main. Moi, je préfère les ouvrir. Quoi qu'il en soit, tirez vos mains vers le sol, retournez vos épaules. Et là, mettez une petite action dans le bassin pour cambrer. Et regardez vers le ciel. Sortez ce cœur vers le ciel. On est en extension de la colonne, en flexion arrière. Respirez le long de cette colonne. Pensez à votre intention qui est de vous énergiser, de vous régénérer. Respirez ici. Et à la prochaine expire, je relâche. Je passe à 4 pattes au milieu de mon tapis. Je vais ramener le genou droit derrière et à l'extérieur de la main droite. Faites vraiment glisser ce genou presque à l'extérieur du tapis, voire carrément à l'extérieur du tapis. Peut-être que votre talon sera au niveau du pubis pour les plus souples, peut-être un petit peu plus loin. Et puis vous marchez un petit peu ce genou arrière pour pouvoir descendre le bassin un petit peu plus proche du sol. Vous n'êtes pas obligé de toucher le sol. Pour les moins souples, vous serez loin du sol et ce n'est pas un problème. Essayez de garder ce tonus dans ces hanches et dans ce périnée pour pouvoir, voyez, que le bassin justement se soulève du sol, qui est cette action de tirer vers le haut. Et là, vous pouvez peut-être lâcher les mains. Si vous ne pouvez pas lâcher les doigts, vous restez ici, dans cette extension de la colonne, cette flexion arrière. Si vous pouvez lâcher les doigts, vous les croisez comme on vient de faire tout à l'heure et vous tirez vos épaules en arrière, vous sortez le cœur vers le ciel, vous regardez un petit peu plus vers le ciel. Respirez là. Toujours avec cette action dans les hanches de monter. Vous avez une action dans les hanches, bien sûr, dans les cuisses, dans les tibias au sol. Respirez ici. Et à l'expire, je relâche. Et c'est là que peut-être je peux encore plus descendre, alourdir un petit peu cette fois-ci mon bassin au sol. Passer au sol et là je vais aller chercher une flexion latérale. Donc je vais faire de la place à gauche avec je dégage un petit peu ma main gauche sur le côté. Et je vais glisser ma main droite en diagonale du tapis pour aller m'étirer tout le flanc droit. Soit je regarde ma main droite et je pousse dans cette main droite pour ramener la fesse droite au sol, soit je pose mon front sur ma main gauche ou au sol, tout dépend là où il tombe. Jamais de tension dans le cou, poussez dans cette main droite pour pouvoir vraiment étirer depuis les épaules tout le flanc droit jusqu'à la fesse droite. Je respire, je sens cette flexion latérale de la colonne. Toujours ce périnée engagé, si ce n'est pas le cas, remettez un tonus dans ce périnée. Et respirez autour du nombril. Et tranquillement, je me redresse. Et là, je vais faire une torsion. Donc, je passe le dos de cette main droite sous mon bras gauche. Je pose cette épaule droite au sol. Je pose ma tête au sol et je peux ramener ce bras gauche dans mon dos. Et là, je profite de la torsion. On respire ici. Faites en sorte que ce soit agréable, que vous sentiez cette intention d'énergie le long de la colonne, que vous respiriez de manière fluide. La respiration, c'est l'énergie en yoga, et partout d'ailleurs. La respiration, c'est l'énergie. Bien respirer donne de l'énergie. Mal respirer pompe de l'énergie. Respirez ici, dans cette torsion. Et tranquillement, à la prochaine expire, on sort de la pause. Et on va poser la fesse droite au sol et on va se mettre en figure 4. Donc j'ai un angle droit au niveau de ma jambe avant, donc vous pouvez mettre le tibia parallèle à l'avant du tapis pour le repère. Puis j'ai un angle droit entre mes deux cuisses, puis j'ai de nouveau un angle droit au niveau de la jambe arrière. Donc je me sens un petit peu tomber ou même carrément tomber sur ma fesse droite. Je peux me redresser un petit peu pour essayer d'aller chercher du confort. On peut faire une série d'essuie-glaces pour un petit peu mobiliser les hanches. Hop,
Je tourne de l'autre côté. Et là, quand vous arrivez, vous pouvez placer le bassin pour essayer de vous étirer un petit peu vers le haut. Et puis, de nouveau de l'autre côté. Et de nouveau. Je pousse un petit peu sur le bassin pour essayer de m'étirer vers le haut. Et là, on va aller chercher une flexion avant, un espèce de chat. Je pose mes mains donc devant mon tibia droit, les bras sont tendus et je vais regarder mon nombril, j'arrondis la colonne. Respirez ici, toujours le périnée engagé, les deux pieds, vous pouvez les mettre flex pour avoir un certain engagement des jambes. Prochaine expire, je me redresse. Je vais poser ma main à côté, en tout cas dans l'alignement de la hanche droite, cette main droite dans l'alignement de la hanche droite, et je tourne ma colonne en direction de ma main droite. Donc je tourne et en même temps je vais ouvrir le cœur vers le ciel et suivre. Vous voyez, cette main gauche passe par l'épaule gauche et je suis ma main gauche vers le ciel. Donc là, je suis à la fois dans une torsion, dans une flexion latérale, dans une extension, une flexion arrière. Je regarde ma main gauche vers le ciel. J'absorbe ce périnée pour bien faire monter l'énergie. Je respire. Restez ici, je me déplace juste pour vous montrer ce que ça donne pour ceux qui seraient perdus. Ça donne ça. Ok? Et je respire. Et à la prochaine expire, je vais ramener mes jambes sur le côté. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je me rassois sur mes talons. Je replace ce périnée, je refais monter cette énergie. Je vais croiser mes doigts. Cette fois-ci, choisissez le croisement que vous n'aimez pas, puisque naturellement, vous aurez choisi le croisement que vous aimez. Imaginez, dans le croisement intuitif, vous avez le petit doigt droit à l'extérieur. Là, choisissez le petit doigt gauche à l'extérieur. Et je retourne mes mains. J'essaye de ranger mes doigts à chaque fois, que ce soit propre, que je vois aussi mes coudes bien tendus. Je surveille tout ça vers le ciel. Donc, je vais cambrer automatiquement. Donc, je regarde mes bras, mes coudes bien tendus, mes paumes de main vers le ciel. Je ressente le visage. Je remets mes côtes flottantes à leur place. Et j'essaye d'étirer, de grandir ma colonne vers le haut. Extension axiale. Absorbez ce périnée. Respirez le long de cette colonne. Tendez bien vos coudes. Ramenez, tirez ces paumes de main vers le ciel. Et essayez d'imaginer de l'espace entre vos vertèbres. Prochaine expire, je relâche. Et pareil, je choisis le croisement que j'aime pas dans le dos. Et je tire mes épaules vers l'arrière. Je sors ce cœur vers le ciel. Et je regarde un petit peu vers le ciel. Respirez ici. Donc vous pouvez complètement bouger ce bassin pour creuser le bas du dos. Et vraiment aller chercher cette extension de la colonne, cette flexion arrière de la colonne, tout le long de la colonne. Respirez ici. N'allez jamais déconnecter la respiration. Essayez que ce soit fluide, donc c'est vous qui dosez votre extension. Prochaine expire, je relâche. Et je vais me centrer à quatre pattes au milieu du tapis. Et cette fois-ci, c'est le genou gauche derrière et à l'extérieur de la main gauche. Je bouge un petit peu ma jambe arrière, mon genou arrière. Je peux aider mon talon à se décoller un peu du pubis si je suis souple. Pour les très très souples, vous pouvez même aller jusqu'à avoir le tibia parallèle à l'avant du tapis. Je n'en suis pas là du tout. Soit je vais chercher cette flexion arrière en plantant mes doigts, en n'oubliant pas de mettre du tonus dans ce bassin, dans ces ancrages au sol pour relever, d'accord, ce bassin. Et si vous pouvez, vous lâchez vos mains, vous croisez dans le dos, donc le côté que vous n'aimez pas, et vous retournez ces épaules pour aller chercher cette extension et cette ouverture du cœur. Regardez vers le ciel, respirez. Si vous ne pouvez pas relâcher vos mains, comme je vous disais, vous gardez les doigts plantés dans le sol. Prochaine expire,
Je passe au sol et là, vous pouvez encore un petit peu reculer le genou si c'est possible pour descendre encore plus le bassin. Cette fois-ci, alourdissez votre bassin au sol. Et là, c'est ma main, mon bras droit qui fait de la place à mon bras gauche qui va s'étirer en diagonale vers la droite pour étirer le flanc gauche. Donc, je fais passer ma main en diagonale vers la droite et j'étire le flanc gauche. Poussez dans cette main gauche pour aller sentir cet étirement depuis l'épaule gauche jusque dans la fesse gauche. Vous pouvez poser votre front sur votre main droite ou au sol, tout dépend où tombe votre front, ou regardez simplement cette main gauche. Je respire, je mets toujours cette intention dans le périnée, dans ce plancher pelvien pour faire monter cette énergie, pour ne pas la dissiper vers le bas. Respirez dans cette flexion latérale de la colonne. Profitez-en, rappelez-vous de notre intention. On est là pour se réénergiser, pour se régénérer. Prochaine expire, on remonte et on va faire passer le dos de la main gauche sur le sol. On le fait glisser au sol pour poser l'épaule gauche au sol, poser la tête au sol et aller ramener cet avant-bras droit dans le dos pour cette torsion dans notre pigeon. Respirez, rappelez-vous. L'énergie, la respiration sont liés. Une bonne respiration, une bonne énergie. Profitez de cette torsion et de cette ouverture des hanches qui nous permet vraiment de travailler la colonne depuis la base depuis la base du bassin jusqu'à la base du crâne. Et à la prochaine expire, je sors de la pose, je vais poser la fesse gauche et là je vais me mettre en figure 4. Donc rappelez-vous, un angle droit à l'avant, un angle droit entre les deux cuisses, un angle droit à l'arrière, les deux pieds sont flex pour avoir une bonne énergie. Essayez d'aller chercher cette montée vers le haut, cet étirement entre guillemets vers le haut. On va faire un petit essuie-glace juste pour un petit peu mobiliser les hanches et à chaque fois que vous arrivez de l'autre côté, hop, vous vous étirez et de l'autre côté. Alors on peut pour les personnes qui ont une bonne mobilité le faire sans les mains. Mais n'hésitez pas à poser les mains au sol. Une fois qu'on est là, on a fait notre petit aller-retour, on va aller chercher notre flexion avant, notre espèce de chat. Donc vous allez poser vos deux mains devant ce tibia gauche et arrondir cette colonne, regardez votre nombril. Respirez, absorbez ce périnée. Donc là, on fait une flexion avant de la colonne. Prochaine expire, on se redresse. Et là, comme tout à l'heure, cette fois-ci, c'est main gauche dans le prolongement de la hanche gauche. Vous posez cette main avec le coude tendu. Et puis, vous allez tourner du côté de cette main gauche. Tourner cette colonne. Ouvrir le cœur vers le ciel. Vous tapotez votre épaule droite avec votre main droite. Vous suivez votre main vers le ciel. Donc là, vous êtes à la fois dans une torsion, une flexion latérale, et une extension de la colonne, c'est-à-dire une flexion arrière. Respirez là. Encore une. Et j'expire. Je ramène mes jambes ensemble. Je me mets à genoux. Replacez ce périnée une dernière fois. Peut-être vos mains sur vos cuisses. Replacez votre menton parallèle au sol, l'arrière de la tête qui s'étire vers le haut. Respirez 3 fois le long de cette colonne. Rappelez-vous de votre mantra du jour. Je fais le plein d'énergie. Je me régénère. Je me respecte. Main devant le cœur si vous voulez. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.